Eh bien voilà les amis, donc bonjour. Et comme prévu, donc, nous voici ici dans le garage en compagnie de la VFR, donc le projet VFR. En fait, donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, donc je possède une VFR 1200 F, modèle DCT de 2018. Et elle a eu un accident, moi aussi bien sûr, parce que j'étais dessus, logique. Et ce projet donc va consister à la refaire petit à petit, en démarrant de l'état dans lequel elle se trouve à l'instant, et dans l'état où on va essayer de la remettre dans l'état où elle était au début. Donc je vous mets une petite photo que vous verrez dans l'état où elle était au début, et on va faire un petit tour ensemble maintenant des éventuelles réparations, les plus grosses pour l'instant de ce qu'il y aurait à effectuer. Et alors au fur et à mesure, eh bien, on va voir un petit peu de ce qu'il y a lieu de faire, étape par étape. Eh bien, on va essayer de tout remettre dans l'ordre. Allez, on est parti, je vous montre ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Bricoleur à Cagnac. Nous sommes partis pour un petit tour de vidéo ensemble. Allez, go! Voilà, un petit peu en état général. On va faire un petit tour en vitesse. Donc, vous voyez, il n'y a plus de carénage du tout, nulle part. Hein. Donc ça, le carénage, on oublie puisque tout a littéralement explosé. Donc on regarde un petit peu l'état sur le côté. Hein. Je vais venir plus en détail un petit peu par la suite. Donc, comme ça, vous voyez un petit peu de ce qui pourrait être touché, en gros. Donc éventuellement, bien entendu, les top cases, les valises et tout ça, même chose, hein, tout ça a été retiré. Voilà. La partie moteur ici, vous verrez, je vais vous montrer, il y a une partie qui a été touchée également. Bloc ABS, les embouts de guidon. Bloc ABS, lui, n'a pas été touché. L'araignée ici, par contre, elle a littéralement explosé. Donc le phare a été touché également. Le compteur, lui, il est en bon état, mais les fils ont été arrachés. Donc je vous montre un petit peu tout ça. Bon, on va commencer par le phare. Donc le phare, le voilà. Donc vous voyez ici une pièce de cassé. Donc là voilà, la pièce est là. Le phare est fêlé ici tout le long. Hein. Donc on va essayer d'expérimenter une méthode pour la réparation, puisque c'est du plastique ABS. Donc je vais vous montrer un petit peu ça tout au long du processus, pour essayer de faire la réparation, parce que bon, entre nous, le phare, c'est pas donné, du tout. Alors l'araignée, comme je vous ai dit, donc l'araignée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la partie métallique qui vient se mettre donc juste ici à l'avant, donc un petit peu en dessous du T de fourche, et qui permet de fixer donc les accessoires, c'est-à-dire le compteur, le phare et les baies de pare-brise et ce qui suit. Donc voilà, donc l'araignée elle est en deux. Alors le compteur, comme je vous ai dit, donc le compteur il est là, lui apparemment il a l'air d'être ok. Alors par contre, tout ce qui est connectique, donc voilà, connectique ici, là ça a été arraché, donc je vous montre, voilà, donc les connectiques, là ici, donc, vous voyez ici, voilà, ça c'est cassé, ça a été arraché, ici même chose, puisque cette partie là est la partie qui va sur le faisceau normalement du compte-tout, et du compteur, ici même chose, ces fils-ci ont été défaits. Alors, vous voyez qu'ici, il y a des fils aussi qui ont été arrachés. Bon, tout ça, on va refaire hein, petit à petit. Alors, on va rester un petit peu vers l'avant. Donc, vous voyez ici, il n'y a plus de radiateur. Donc, le radiateur, même chose, le radiateur a été percé. A été plié même, plié et percé. Donc là, je l'ai déjà démonté. Et malheureusement, ça, je ne savais rien y faire moi-même. Donc là, je l'ai porté à une société de réparation pour pouvoir refaire le radiateur. Donc là il est refait complètement, donc ça va faire partie d'un petit tuto montage également pour le radiateur. Donc je vais vous montrer ça. Alors on continue un petit peu. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a des petites pièces en plastique, vous voyez. Normalement ici bien sûr toute cette partie là il y a le carénage, il y a le carénage qui referme toute la moto. Comme je vous ai dit, je vous ai montré les photos, donc vous allez voir le carénage, lui il n'y en a plus, il n'y en a plus du tout. Alors les embouts de guidon, même chose, ici ça a été touché également. En fait la moto a fait des tonneaux. Donc, alors ici en bas,
vous voyez la béquille latérale. Donc la béquille latérale, elle, je vais vous montrer ça, elle est cassée également. Donc voilà. Donc pas cassée, la béquille en elle-même n'est pas cassée, c'est pas ça, mais il n'y a plus de ressort. Et alors le système de sécurité ici, en fait ça c'est le fameux système de sécurité qui permet que lorsque votre béquille latérale est ouverte, bien, si vous passez une vitesse, la moto s'éteint. Donc c'est une sécurité pour ne pas pouvoir démarrer votre moto. Enfin, la démarrer le moteur, oui, mais pas démarrer avec, je veux dire ne pas rouler avec quand vous avez engagé une vitesse et que votre béquille latérale est toujours sortie. Voilà. Donc ce système-là, ben, là, bien sûr, c'est à remplacer également, puisque bon, vous voyez, il est ouvert complètement en deux. Hein. Donc ça, on va changer aussi. Alors, on passe un petit peu sur l'arrière. Donc vous voyez ici la partie fixation top case arrière, donc en même temps avec les poignées passagers. Donc là ça a été touché, hein, vous voyez que ça a été touché. Donc ici on va essayer donc d'adoucir un petit peu tout ça, de polir, de mettre un petit peu ça un petit peu mieux et de refaire une peinture pour que ça ne se voit plus. Alors ici, vous voyez ici on arrive à l'écrou de cardan. Donc oui, une VFR, donc c'est pas une propulsion, c'est pas une chaîne, c'est un cardan. Et alors, vous voyez ici donc l'écrou du pont arrière, lui il a été touché également. Bon, il n'est pas cassé ni rien du tout. On va voir si éventuellement on sait poncer un petit peu, puis polir pour rendre ça un petit peu plus lisse. Éventuellement une petite couche de couleur, quelque chose par la suite pour essayer de remettre ça en état. Voilà. Alors on continue le tour. Donc ici à l'arrière proprement dit, il n'y a rien. Ouais. Ici on retrouve la même chose du fait que la moto a fait des tonneaux. Donc l'aluminium, lui il a pris. Hein. Donc même procédé que pour l'autre côté, on va essayer d'adoucir un petit peu tout ça. Alors après on arrive à l'échappement. Donc l'échappement, ici j'ai déjà démonté la partie qui se trouve là. Donc là on voit, voilà, on voit qu'il est tout griffé. Même chose, là on va essayer de voir si on peut faire quelque chose, hein, le remettre déjà droit, parce que bon, il est quand même un peu plié, il y a quelques pocs dessus quand même. Et alors essayer de poncer et de polir un petit peu tout ça, et de voir si on sait remettre une couleur, bien sûr qui tient à la température, puisqu'on est là, on parle quand même de l'échappement. Donc voilà. Alors ici leur pose-pied passager, qui est éclaté, hein, bon ça c'est pas trop grave, vous me direz. Même chose pour le repose-pied du frein, côté conducteur. Donc là, on changera également. Par contre, ce qui m'a fait ici un petit peu plus peur, c'est la partie moteur. Donc, je vous explique. Ici, on est sur le bas moteur. Donc, sur la partie côté, voilà. Donc, côté embrayage, si je ne m'abuse. Oui, côté embrayage, puisque vous voyez les deux clutches ici. N'oubliez pas que c'est une DCT, donc c'est un embrayage automatique. Donc les deux clutches. Alors ici, on a la partie bas moteur, le cache ici qui a explosé. Bon, apparemment, à part quelques griffes ici, qui sont tout à fait acceptables et refaisables, ici, il n'y a rien directement dans l'entrée du moteur. Donc là, via un nouveau cache que j'ai déjà d'ailleurs, puisqu'on l'a commandé, là on pourra remettre via un nouveau joint et tout, donc refaire un petit peu le moteur. Alors on continue. Ici vers le dessus, vous voyez encore même chose, hein, des fils arrachés. Donc ça c'est les fils qui vont côté clignoteur, tout ça, différents petits accessoires qui étaient montés sur la moto. Alors la petite pièce que vous allez retrouver ici, ça c'est une partie anti-chute. Donc c'est un tampon anti-chute qui se situait du côté droit de la moto. Donc en fait il venait se fixer, voilà, sur le bouton qui est là, hein. Donc cette partie venait en fait, que je dise pas de bêtises, voilà, ça venait plus ou moins comme ça, avec un tampon anti-chute ici sur le côté. Eh bien vous voyez de l'impact, cette pièce là c'est littéralement sectionné. Donc là, il va falloir que je démonte un petit peu pour aller rechercher l'autre pièce qui est sectionnée en dessous et démonter ces deux tampons. Là, je pense pas que je vais les remettre parce que de toute façon, vu leur utilité, quand la moto chute, puisque la moto fait quand même
287 ou 297 kg, je pense. Donc quand elle chute, ben, désolé, mais c'est pas les petits tampons là qui vont faire quoi que ce soit. Donc je pense qu'en fait, c'est plus de l'argent dépensé qu'autre chose. Donc voilà. Et donc ici, ben, ce sont les durites du radiateur. On va remonter petit à petit. Voilà, ben, je pense avoir fait un petit peu le tour rapidement. Ce que je vais vérifier également, bien sûr, c'est l'horizontalité du guidon, voir un petit peu s'il n'a pas plié. Apparemment, aux premières mesures que j'ai prises, ça n'a pas l'air, mais bon, je préfère faire ça comme il faut, avec mettre la moto sur de niveau et puis prendre les côtes pour être sûr et certain. Alors, canon de fourche, apparemment, ça n'a pas bougé non plus. Les jantes n'ont pas bougé, ne sont pas voilées non plus. Donc ça, bah, ça peut encore aller. Le cadre, lui non plus. Le cadre n'a absolument pas bougé. Enfin, faut dire que bon, c'est un cadre assez solide. Hein. C'est un cadre, je sais pas comment on appelle ça exactement, mais bon, c'est un cadre très solide. Donc, je pense que si lui il avait bougé, bah, le moteur serait même plus accroché et peut-être que moi je serais même plus là. Donc voilà. Donc eh ben, ici on va commencer à démonter, puisqu'en plus normalement il y a le gros entretien à faire, donc enfin c'était à faire. Donc on va tout faire en même temps, on va démonter un petit peu tout ça, et puis démonter un petit peu toutes les pièces qui ont besoin d'être démontées aussi, l'une derrière l'autre, et on va remonter ça au fur et à mesure. Allez, je vous reprends après, tout de suite. Alors, ben, nous revoici, je vous avais promis de vous montrer un petit peu ce qui restait du carénage. Donc voilà, je vais vous montrer ça un petit peu plus près. Donc ben voilà, ici nous avons donc la partie rétroviseur avant, avec les caches avant qui viennent sous la bulle. Bon, les rétroviseurs aussi. Les rétroviseurs ne sont pas cassés, les supports non plus, mais les coiffes de l'autre côté ont été touchées. Alors les plastiques, ben, il y a pas mal de plastiques qui sont récupérables. Les caches généralement, à part peut-être les attaches qu'il va falloir un petit peu renforcer et tout ça. Sinon tout ce qui est carénage extérieur, ben, comme ça ici, ben, ça tout est griffé. Voilà. Alors le gros carénage du côté, ben, ça c'est mort, hein. Si vous regardez, il y a même un truc dedans. Donc ça, on va voir aussi, on va essayer d'appliquer une méthode de réparation, voir un petit peu si ça fonctionne. Deux petits caches latéraux, c'est ok. Voilà. L'autre carénage de côté, qui lui est un petit peu en meilleur état, mais bon, faut griffer quand même aussi, comme vous pouvez le voir. Alors, ici encore les parties du carénage. Donc les supports sont cassés. Vous voyez, les deux petites pattes de support sont cassées. De l'autre côté, lui, il a été littéralement plié en deux. Voilà. Les caches réservoirs sont cassés également. Les supports sont cassés. Il y a des trous. Ça, c'est toute la partie inférieure moteur qui est cassée également. Vous voyez ici, c'est cassé. Ça, c'est le fameux cache qui vient du côté de l'embrayage que je vous ai montré tantôt. Eh bien, lui, il est littéralement explosé aussi. Donc, c'est le sabot, en fait, qu'on appelle ça. C'est le sabot qui vient se fixer juste en dessous du moteur. Bon, il n'est pas totalement mort, mais bon, il y a du boulot, quoi. Alors l'autre partie du cache réservoir, également éclaté. Donc voilà. Alors il y a le top case et le garde-boue avant. Ben, eux, j'avais déjà commencé un petit peu à travailler dessus, à voir un petit peu si on savait faire quelque chose. Bon, apparemment, ça a l'air d'être un petit peu positif, ce que j'avais prévu. Donc ça fera partie d'un tuto à venir sur la réparation des carénages en ABS, avec une petite méthode que j'ai trouvée sur le net, mais que j'ai améliorée un petit peu pour moi, avec différentes petites astuces et qui fonctionne très bien. Franchement, j'ai fait des tests sur différents petits PVC, enfin ABS plutôt, et ça fonctionne pas mal. Voilà. Donc allez, on se retrouve un petit peu pour la suite du projet. Voilà, donc on va commencer par enlever la béquille latérale ainsi que le petit système électronique de sécurité. Donc
pouvoir le remplacer donc par la suite. Donc vous voyez ici que ici il y a une petite couronne, hein. Et alors ici il y avait également une petite couronne avec un contact, donc qui fait que quand la béquille est comme ceci, eh bien ça empêche la moto de rouler. Ça coupe automatiquement l'alimentation en carburant. Voilà, donc on va démonter ça ici. Donc ça c'est du 8. Pensez bien sûr, avant de commencer à travailler sur la moto, de bien sûr déconnecter la batterie, hein. On enlève toujours le négatif. Alors, il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont toujours demandé pourquoi le négatif et pas le positif. Eh bien, en fait, c'est simple. Quand vous enlevez le positif, vous êtes toujours susceptible de venir toucher la masse en démontant le boulon du positif, ce qui créerait un arc sur votre batterie, ou même voire mettre le feu à un faisceau électrique. Tandis que si vous démontez le pôle négatif, eh bien là vous pouvez toucher la masse, donc la carrosserie, en démontant le pôle négatif. Il n'y a aucun souci, puisque de toute façon le pôle négatif c'est la carrosserie, c'est la masse. Donc là vous l'enlevez, et quand le boulon est enlevé de la batterie, eh bien là il n'y a plus aucun problème. Là par la suite, si vous désirez, vous pouvez enlever le pôle positif et toucher la masse si vous le voulez, puisque de toute façon vous avez enlevé le fil, donc il n'y aura plus aucun contact ni court-circuit qui peut se créer. Donc voilà. Donc la béquille, elle peut rester, hein. Bon ça il n'y a pas de souci. Je crois qu'elle a quand même beaucoup de jus. Ouais. Quand même regarder pour essayer de remédier à ça. On met une clé pour le contre-écrou. Voilà. Hop. Voilà, donc du 14 également à l'arrière, 14 devant, 14 derrière. Et voilà. On va regarder si elle a bougé, s'il y a du jus. Et donc cette pièce-ci, bien sûr, sera à remplacer. Vous voyez qu'elle est cassée également. Voilà. Alors, maintenant, on va enlever le câblage de cette pièce. Donc, je vous prends avec. Donc, le câblage, il est ici. Il passe là. Voilà. Il passe ici derrière. Le voilà, ici. Et on le retrouve ici. Donc, la petite fiche ici. C'est une fiche. Un petit peu de mal à vous montrer. Voilà. Donc c'est une fiche à venir tirer comme ceci. Alors normalement on sait enlever le raccord à une main, c'est pas évident. Voilà. Donc vous voyez, c'est vert blanc. Voilà. Alors comme ça ici on peut enlever le câble. Ici il veut bien passer. Voilà. Ici normalement vous avez une petite broche de maintien. Bon, je démonte ça et je vous reprends juste après. Voilà. Donc en fait la broche donc elle est retirée. Donc vous devez déclipser le petit tuyau, le petit fil ici, pour pouvoir passer le fil derrière, parce qu'en fait il passe juste au-dessus. Voilà, donc après comme je vous ai expliqué, il passe ici le long, hein. Donc ici il est mis avec un petit clips, parce que vous voyez le trou, donc il est mis avec un petit clips tout simplement. Et ici même chose, donc, je sais pas si vous voyez le trou, donc là il est mis avec un petit clips également, donc il suffit tout simplement de l'enlever. Ce sont des petits clips comme ceci, voyez,
les fameux petits clips qui généralement quand on les enlève, eh bien ils cassent. Donc il ne veut pas me faire la mise au point. Voilà. Et voilà, ici c'est la même chose. Deuxième petit clip. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me faire la mise au point. Voilà, comme ça on voit un petit peu mieux. Et alors le faisceau, lui, il vient donc après en une pièce. Voilà, donc ceci, c'est à remplacer. À commander et à remplacer. Allez, on continue. Voilà, alors on continue. Alors ici, je vais démonter le deuxième tampon anti-chute qui est de ce côté-ci, puisque de l'autre côté, vous aviez vu, voilà, on le voit bien, là, il est cassé. Mais par contre, je viens de m'apercevoir quelque chose, c'est que, en fait, c'est le garage qui l'avait monté. Donc vous voyez, la pièce, là, elle est cassée, mais par contre, elle fait une épaisseur. Donc ce qui veut dire que si jamais je démonte complètement cette patte, eh bien comme le garage a gardé l'épaisseur qui servait d'origine, donc l'entretoise d'origine, je vais avoir un jeu, donc je ne saurais plus remonter la vis comme il faut. Donc en fait, j'ai décidé, je vais laisser cette patte là-dessus. Alors de l'autre côté, en fait, ce que je vais faire, je vais simplement donc enlever le tampon, enfin le tampon, l'axe qui est ici, et laisser cette pièce-là qui va servir bien sûr, regardez, donc elle sert également d'épaisseur pour la fixation du bloc sur le cadre. Donc je peux pas l'enlever quoi. Donc cette pièce là, elle va nullement me gêner puisqu'elle sera derrière le carénage. Donc on est parti, allez, on y va, on démonte. Voilà, donc pour démonter donc cette pièce, vous aurez besoin donc d'une clé Allen de 8. Et alors moi ici, je vais utiliser en même temps une clé qui sert normalement pour les freins, donc pour les purgeurs de freins. Comme ça, je le passe dedans. Donc c'est une clé de 8 et une clé Allen de 8. Donc puisque vous avez un petit boulon à l'intérieur, un petit écrou, bon, j'espère que ça va. Voilà. Comme ça, on va pouvoir laisser la pièce donc, qui sert d'entretoise. Voilà. Donc comme je disais, voilà. C'est un écrou, un boulon à laine qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Donc comme ça, cette pièce-là, elle ne me gêne nullement puisqu'elle sera derrière le carénage. Mais au moins, elle garde mon entretoise, mon épaisseur pour le châssis. On vidange le réservoir. On va démonter le réservoir. Donc pour ça, je le vidange. Alors j'avais pensé pouvoir utiliser la pompe à essence électrique qui est sur la moto pour vidanger plus facilement, mais l'inconvénient c'est que les durites sont sertis avec des colliers de serrage à une utilisation unique. Donc n'ayant pas d'autres colliers sous la main, je préfère quand même laisser ça tel quel parce que de toute façon ils ne sont pas défectueux. Et alors en fait ce que je fais tout simplement ici, je siphonne quoi. Donc voilà, un petit bidon. J'ai utilisé une seringue pour amorcer bien sûr le petit tuyau. Alors je vous déconseille fortement de faire comme beaucoup le font, c'est de mettre sa bouche au bout du tuyau et de commencer à aspirer jusqu'au moment où l'essence arrive. Il n'y a rien de plus nocif, donc je vous le déconseille fortement. Une simple petite seringue comme cela, vous le mettez au bout du tuyau, vous aspirez un petit peu et quand l'essence est arrivée dans la seringue, vous retirez votre seringue rapidement, vous le mettez dans votre jerrycan et ça y est, vous pouvez vidanger très facilement votre réservoir. Voilà, donc ici on va le laisser vidanger à son aise et après on démonte le réservoir. A tout de suite. On est parti donc pour démonter le réservoir. Donc avant toute chose, on va enlever la petite durite de trop-plein qui se situe sous le réservoir. Voilà. Alors ici on cède un petit morceau de bois. En l'occurrence celui-là, je l'ai déjà depuis un bon moment, du fait que quand je fais les entretiens, j'ai beaucoup plus facile. Voilà, donc ici on va démonter les différentes durites. Durite d'arrivée d'essence sortant de la pompe à essence. Les différents connecteurs. Les retours. Et après ça on enlèvera le réservoir. Voilà, je vous approche un petit peu et on commence ça.
Voilà, donc ici, donc on va défaire les supports de câbles. On débranche les différents connecteurs. Ceci, je pense que ça doit être une sonde de température. Si jamais l'essence viendrait être plus haute en température. Ça, ceci, c'est la pompe à essence. Voilà. L'autre ici également. Voilà. Alors, les durites de retour. Voilà. Et alors, ici, donc, on va débrancher la durite de la pompe à essence. Mais avant ça, je vais mettre un petit linge. J'ai mélangé bien sûr le réservoir, comme je vous ai dit. Je vais quand même mettre un linge. Comme ça, le peu d'essence qui restera dans le tuyau ou quoi que ce soit, ça tombera directement dans le linge. Là. Alors, ici c'est 2 clips. Allez. Voilà. Et il n'y a plus rien qui coule, donc il n'y a plus rien dans le réservoir. Voilà le petit clip qui reste sur le réservoir. Allez, on démonte. Alors pour démonter, on va enlever l'axe ici. Non, je ne peux pas le rabaisser parce que s'il reste un peu d'essence. Donc on va enlever l'axe ici, c'est un axe de 13. Bon, 13 d'un côté, 13 de l'autre, bien sûr. On met une clé pour le contre-écrou. Voilà. Avec un boulon et stop. Voilà. Faites quand même attention parce qu'ici on va lui enlever l'axe. Bien sûr on le tient un petit peu quand il me tourne dessus. Et voilà, maintenant on peut enlever. Voilà. Et bien voilà, donc le réservoir est parti. Donc ici nous avons donc les fameuses durites, les connecteurs. Donc ça on va faire très bien attention. Et voilà, écoutez, ça se termine pour aujourd'hui. Donc vous voyez comme je vous ai dit, bien enlever le négatif, le mettre sur le côté. Voilà, pour être sûr et certain qu'il n'y a vraiment rien qui touche à la batterie. Maintenant vous pouvez même enlever la batterie si vous le désirez, rien ne vous en empêche. Mais bon, tant que le négatif est bien enlevé et qu'il est bien tenu sur le côté, il n'y a pas de problème. Voilà, écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Dans la vidéo suivante, donc dans la suite du projet, on démontera un petit peu la boîte à air. On ira voir un petit peu ce qui se passe sur le dessus moteur pour l'entretien et voir un petit peu le reste des pièces, éventuellement voir si c'est ok pour remonter le radiateur et peut-être le cache moteur, le cache embrayage sur le côté. Voilà, allez, moi je vous dis à la prochaine. Salut, salut. Eh bien voilà les amis, le premier épisode du projet VFR se termine. Alors j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à le mettre en dessous de la vidéo. En attendant, si vous voulez me suivre, n'oubliez pas de vous abonner. Et alors un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc portez-vous bien et à la prochaine sur Bricoleur à Cagnac. Salut!